اشتركوا في قناتنا الآن. اشتركوا في قناتنا الآن. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la chaîne YouTube Le Guide des Maths Sup. Donc on va traiter l'épreuve d'algèbre 2, 6e normale, l'année 2025-2026, filière SMPC S2, Université Hassan II, Casablanca, faculté des sciences, Ain Chaq. Alors premier exercice, donc voilà notre examen. Donc c'est ça notre examen. Donc exercice 1, donc dans l'espace vectoriel E est égal à R3, on considère les sous-espaces F et G. Première question, on vérifie que F est un sous-espace vectoriel R3. Alors on va commencer une première question. Donc exercice 1. Première question, donc pour montrer que F est un sous-espace vectoriel, donc on va utiliser la caractérisation des sous-espaces vectoriels. Donc c'est clair que F, il est inclus dans R3, par définition. C'est clair que l'élément nul 0, 0 appartient à F, car il vérifie l'équation suivante. Première composante plus le deuxième composante moins le troisième composante est égal à 0. Donc, F il est non vide. Alors, on va prendre deux vecteurs, soit x, y, z, x', y', z' dans F, et lambda un scalaire dans R. On va montrer que lambda fois le premier vecteur, x, y, z, plus le deuxième vecteur, x', y', z', appartiennent à F. Alors on a lambda x, y, z, plus x', y', z', par définition, c'est exactement lambda x plus x', lambda y plus y', et lambda z plus z'. Et on va voir est-ce qu'il vérifie cette équation-là. Donc on fait le premier exposant, donc lambda x plus x', c'est ça le premier composante, plus le deuxième composant, donc c'est lambda y plus y', moins la troisième composante, lambda z plus z'. Et donc ceci est égal à lambda facteur 2. Donc on sépare les variables x, y, z et x', y', z'. Donc c'est lambda facteur de x plus y moins z, plus x' plus y' moins z'. Donc ceci est égal à lambda fois 0 plus 0, parce que celle-là est égal à 0, parce que x, y, z c'est un élément de f. Et x', y', z' c'est un élément de f, donc ceci est égal à 0. Et donc, notre élément lambda x, y, z, plus x', y', z', vérifier l'équation, donc c'est un élément de f. D'où f est un sous-espace vectoriel de R3. Alors on passe à la deuxième question. Déterminer une base de f ainsi que sa dimension. Donc 2. Donc on va prendre soit x est égal à x, y, z, un vecteur quelconque dans R3. Alors x est un élément de f. C seulement c. Il vérifie cette équation. Donc C seulement C, x plus y moins z est égal à 0. Ceci est équivalent à dire que z est égal à x plus y.
Et ceci équivalent à dire que notre vecteur x est égal à x, y et z, c'est exactement x plus y. Donc est égal à x facteur de 1, 0, 1, plus z, ou bien plus y facteur de 0, 1, 1. Donc, quart de f est égal avec premier vecteur 1, 0, 1, deuxième vecteur 0, 1, 1. Comme, donc c'est facile de vérifier ceci, que cette famille est libre. 1, 0, 1, 0, 1, 1 est libre. Donc, dimension de f est égale à 2. Donc, f est un sous-espace vectoriel de dimension 2. Voilà pour la question 2. Alors, on passe à la question 3. Déterminer f inter g. Donc, 3. Donc, soit le vecteur x est égal à x, y, z appartient à R3. Alors, ce vecteur-là, x appartient à f inter g. C seulement C. X appartient à f et x appartient à g. Donc, C seulement C. Il existe A, B, ou bien C seulement C. Donc, directement, j'utilise la définition de f. Donc, C seulement C, x plus y moins z est égal à 0. Et le fait qu'elle appartienne à g, g c'est vecteur 1, 1 moins 1. Il existe lambda appartient à R, tel que x est égal à lambda, lambda moins lambda. Et donc, si ceci entraîne que lambda plus lambda moins lambda moins lambda est égal à 0. Ceci entraîne que 3 lambda est égal à 0. Et ceci entraîne que lambda est égal à 0. Donc, x est égal à le vecteur nul. Donc, f inter g réduite à 0 de R3. Voilà pour la question 3. Donc, la question 4 montrait que R3 est égal à f somme directe avec g, c'est-à-dire f et g sont supplémentaires dans R. Donc, on a, d'après la question 3, f inter g est égal à l'élément neutre. Or, dimension de f plus dimension de g, donc on a calculé la dimension de f est égale à 2, et la dimension de g, puisqu'il est engendré par un unique vecteur, donc il est de dimension 1, donc est égal à 3, qui est égal à la dimension de R3. Donc, R3 est égal à f somme directe avec g. Voilà pour cette question. Donc la question 5, décomposer le vecteur 2, 1, 0 sous la forme de U est égal à F plus G, EF appartient à F et G appartient à G. Donc il est facile, donc puisque le vecteur c'est exactement U, c'est le vecteur 2, 1, 0, il faut l'écrire sous forme d'un élément de F et un élément de G. Donc déjà puisque l'élément de G, on peut essayer de trouver un élément de f tel que 1 plus 1 moins 1 est égal à 0. Donc pour avoir le 0 de la troisième composante, il faut que le troisième composante sera 0. Pour avoir 1, il faut que le deuxième composante sera 0. Pour le il faut avoir le 1. 1 plus 1 c'est 2, 1 plus 0 c'est 1, 1 plus moins 1 c'est 0. Et c'est clair que cet élément c'est un élément de f, parce que c'est un élément qui vérifie x plus y moins z est égal à 0, et ça y appartient à g. Voilà. Et donc c'est ça f et c'est ça g. Voilà pour la question 5 et voilà pour l'exercice 1. Alors on passe à l'exercice 2.
Donc, exercice 2. Donc, soit la matrice suivante. Donc, déterminer le polynôme caractéristique de A. Donc, par définition, on sait que le polynôme caractéristique de A appliqué à x, c'est exactement le déterminant de A moins x fois l'identité. Et donc, est égal à le déterminant de A moins x l'identité. Donc, c'est 2 moins x, 0, 0, 1, 2 moins x, 0, 1, 0, pardon, 1, 2 moins x. Et puisqu'il s'agit d'un déterminant triangulaire supérieur, donc c'est exactement le produit des éléments diagonaux. Donc c'est 2 moins x, facteur de 2 moins x, facteur de 2 moins x, qui est égal à 2 moins x à la puissance 3. Ou bien vous pouvez développer par rapport à la première ligne. Donc si vous ne connaissez pas le résultat que le déterminant d'une matrice triangulaire, c'est le produit des éléments diagonaux. Voilà, donc c'est ça le polynôme caractéristique. Donc on déduit que A admet une unique valeur propre que l'on déterminera. Alors donc on a PA de lambda est égal à 0, si seulement C, 2 moins lambda à la puissance 3 est égal à 0, si seulement C, lambda est égal à 2. Donc A admet 2 comme valeur propre unique. De plus, il est unique. Voilà pour la deuxième question. Donc la troisième question, déterminer l'espace propre associé à la valeur propre. Donc 3. Donc cherchons l'espace propre. Donc soit x, y, z appartiennent à R3. Donc pour trouver les valeurs propres, donc soit en calculant le noyau de A moins 2 l'identité, ou bien il faut résoudre l'équation AX YZ est égal à 2 fois le vecteur XYZ. Donc c'est la même chose. Alors donc c'est quoi AXYZ? Donc c'est de 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 2 fois le vecteur XYZ est égal à 2 fois XYZ. Et donc ceci nous donne un système à 3 équations. Donc 2x plus y est égal à 2x. 2y plus z est égal à 2y. Et l'autre de z est égal à 2z. Voilà. Et donc ceci nous donne donc 2x plus y est égal à 2x. Donc ceci implique que y est égal à 0. 2y plus z est égal à 2y. Ceci implique que z est égal à 0. Et ceci implique que 0 est égal à 0. Donc il est vrai. Donc notre vecteur x, y, z. Y et z sont nuls, mais x il est quelconque. Donc c'est exactement x fois le vecteur 1, 1, 1, 0, 0. Donc l'espace propre associé à la valeur propre 2 est égal à vecteur de vecteur 1, 0, 0. Donc il est de dimension 1. La dernière question, la matrice A est-il diagonalisable? Justifiez votre réponse. Donc la question 4. Donc non, car dimension de E2 est égale à 1 différente la multiplicité de 2. La multiplicité de la valeur propre 2. De la valeur propre 2. Donc pour que A soit diagonalisable, il suffit que la dimension de E2 soit égale à 3. Et dans ce cas, il est différent de 3, donc n'est pas diagonalisable.
Voilà pour l'exercice 2. Alors, on passe maintenant à l'exercice 3. Donc, on considère l'application f de R3 valeur dans R3, donc définie par la formule suivante. Donc, vérifier que f est une application linéaire. Donc, 1. Donc, on va prendre deux éléments, x, y, z, a, b, c, appartiennent à R3, et lambda dans R. Et on va calculer f de lambda x, y, z plus ABC. Donc, est égal à f de lambda x plus a, lambda y plus b, et lambda z plus c. Par définition de f, donc ceci est égal à, donc la définition de f, donc 4 fois la première composante, donc c'est-à-dire 4 lambda fois 4x plus 4a. C'est ça, 4 fois la première composante. Plus le deuxième composante, plus lambda y, plus b. Virgule, 2 fois la deuxième composante, donc lambda fois 2y, plus 2b, c'est ça, 2 fois la deuxième composante. Virgule, première composante, lambda x plus a, plus la deuxième composante, plus lambda y plus b, plus 3 fois la troisième composante, donc lambda 3z plus 3c, c'est ça, 3 fois la troisième composante. Voilà, donc et on va séparer les variables et on va factoriser par lambda, donc c'est lambda facteur 2, donc 4x plus y, virgule, 2y, virgule, x plus y plus 3z plus les variables a, b, c, donc 4a plus b, virgule, 2b, virgule, a plus b plus 3c. Et c'est ça, exactement lambda fois f de x, y, z. C'est ça, f de x, y, z. Et celle-là, c'est exactement f de ABC. Donc, plus f de ABC. Donc, f est une application linéaire. Alors, on passe à la deuxième question. Déterminer le noyau de f, on déduire le rang de f et image de f. Donc, 2. Donc, soit x est égal à x, y, z appartiennent à R3. Alors, notre vecteur x est un élément de noyau de f. C seulement C, f de x, y, z est égal à 0. De R3, bien sûr. Donc, C seulement C. La première composante est égale à 0, c'est-à-dire 4x plus y est égal à 0. Le deuxième composante de y est égal à 0. Et le troisième composante, x plus y plus 3z est égal à 0. Et donc, ceci nous donne de la deuxième équation, donc y est égal à 0. Et donc, dans le premier, on remplace, donc on trouve x est égal à 0. Et on remplace dans le troisième, on trouve que x est égal à 0. Donc, c'est seulement c, x est égal à 0, 0, 0. Donc, quart de f réduite à 0. On déduire le rang de f d'après le théorème de Rond. Donc, le théorème de Rond nous donne rang de f est égal à dimension de E, ici c'est R3, moins dimension de quart de f.
faites attention ici, la dimension de quart de f c'est 0, donc est égal à 3 moins 0 qui est égal à 3. Donc, rond de f est égal à 3. Ainsi, la dimension de l'image de f est égale à 3, et puisqu'elle est incluse dans R3, donc c'est exactement R3. Ainsi, image de f, c'est exactement R3. Vous n'avez pas besoin de calculer f de E1, f de E2, f de E3 dans cette question. L'application f est-il un automorphisme? 3. Donc, d'après 1, f est un endomorphisme. Et d'après 2, f est injectif, ou bien il est bijectif, puisque le noyau réduit à 0 et l'image est égale à R3, est bijectif. Donc, f est un automorphisme. C'est une application linéaire d'un espace vers lui-même qui est bijectif. La quatrième question, donnez la matrice A de f relativement à la base canonique, 4. Donc il faut calculer f de E1. Donc on remplace x par 1, les autres par 0. Donc c'est 4, 0, 1. F de E2. Donc y par 1, les autres 0. Donc c'est 1, 2, 1. F de E3. Z par 1, les autres 0. Donc 0, 0, 3. Et donc A est égal à, en écrivant le premier vecteur comme colonne, donc 4, 0, 1. Le deuxième, 1, 2, 1. Et la troisième, 0, 0, 3. Donc c'est ça A. La question 5, donc soit les vecteurs E1, E2, E3, montrez que C est une base de R3. Donc 5, donc on a cardinal de C est égal à 3, qui est égal à la dimension de R3. Donc il suffit de montrer que C est libre. Il suffit de montrer que C est libre. Alors, je vais calculer les déterminants de C. Donc, c'est quoi le premier vecteur? Donc, c'est 1, 0, 1. Le deuxième, 1, moins 2, 1. Et la troisième, 0, 0, 1. Et on va développer par rapport à la troisième colonne. Donc, c'est 1 fois le déterminant. Donc, on va annuler ça et ça. Donc, 1, 0, 1, moins 2. Donc, est égal à moins 2. Donc, il est non nul. Donc, C est libre. Donc, C est libre. Donc, c'est une base de R3. De R3. La question 6, calculer f de E1, f de E2 et f de E3. Donc, f de E1. Donc, tu remplaces x et z par 1 et y par 0. Donc, c'est 4. Y par 0, donc c'est 0. 1 plus 3, donc c'est 4. Et donc, si vous remarquez bien, donc c'est 4 E1. F de E2. Donc, x par 1, y par moins 2, z par 1. Donc, c'est 4 moins 2, donc c'est 2. Y par moins 2, donc c'est moins 4. X par 1, donc c'est 1 moins 2, donc c'est moins 1. Moins 1 plus 3. Moins 1 plus 3, donc c'est 2. Et donc, si vous remarquez bien, donc c'est 2E2. C'est exactement 2E2. Et vous calculez f de E3. Donc, z est égal à 1, les autres 0. Donc, c'est 0, 0, 3. Et donc, c'est exactement 3E3. Voilà pour f de E1, f de E2, f de E3. On déduire la matrice de D
la matrice D de F relativement à la base C. Donc la question 7. Donc ici c'est la question 6. La question 7. Donc D qui est égal à la matrice de F. Faites attention. Matrice de F relativement à la base C. C'est-à-dire, il faut exprimer F de E1, F de E2, F de E3, mais en fonction de E1, E2, E3. Et pas en fonction de la base canonique. ماشي غادي تحط 4 0 4 في la première colonne. Non, il faut mettre ces éléments-là. Donc c'est 4 fois O1, 0 fois O2, 0 fois O3. 0 fois O1, 2 fois O2, 0 fois O3. Et c'est 0 fois O1, 0 fois O2, 3 fois O3. C'est clair, donc c'est ça la matrice de F relativement à la base C. Déterminer la matrice de passage P de la base B à la base C. Donc c'est clair que la matrice de passage P, c'est exactement ça. Donc en écrivant les vecteurs E1 comme vecteur ligne, colonne, 0, 1, et E2 comme vecteur colonne, et le vecteur E3 comme vecteur colonne. Donc c'est ça P. Alors la question 9, calculer P-1. Donc déjà, on a calculé le déterminant de P-1, déterminant de P. On a trouvé C-2. Alors P-1 est égal à 1 sur déterminant de P fois la transposée de comatrice de P. Bien, vous pouvez utiliser la méthode de Gauss-Jordan pour calculer déterminant. Donc on va calculer la comatrice de P. Donc c'est le déterminant. Donc c'est ça P. Donc c'est moins 1, 1, 0, 1. Moins le déterminant. Donc on va annuler la première ligne et la deuxième colonne. Donc c'est 0, 0, 1, 1. Plus le déterminant. Donc 0, moins 2. Ah pardon, ici c'est moins 2. Donc ici c'est moins 2. Moins 2, donc c'est moins 2. Voilà. Donc c'est 0, moins 2, 1, 1. Voilà. Et c'est moins première colonne, deuxième ligne. Et donc c'est 1, 0, 1, 1. Plus deuxième ligne et deuxième colonne. Donc c'est 0, 0, 1, 1. Deuxième ligne et deuxième colonne. Donc c'est 1, 0. 1, 0, 1, 1. Moins, deuxième ligne et troisième colonne, donc c'est 1, 1, 1, 1. Et c'est plus, première ligne et troisième colonne, donc c'est 1, moins 2, 0, 0. Et c'est le signe moins, troisième ligne et deuxième colonne, donc c'est 1, 0, 0, 0. C'est ça. Et c'est plus, donc c'est 1, 1, 0, moins 2. Voilà. Et donc ceci est égal à, donc ici donc c'est moins 2. Et c'est moins 1. Et c'est 0. Et c'est 0. 1. 0. Et c'est donc c'est moins 2 avec le moins, donc ça sera plus 2. Et c'est 0. Et c'est moins 2. Voilà. Alors, transposer de comatrice. Donc c'est moins 2, 0, 2. Et c'est moins 1, 1, 0. Et c'est 0, 0, moins 2. Donc P moins 1. Donc c'est moins 1 demi fois ceci. Donc c'est 1, 0, moins 1. 1 demi, moins 1 demi, 0. Et ici c'est 0, 0, 1. Voilà, P moins 1.
Alors, la question 10, retrouver la matrice D en utilisant la formule du changement de base. Donc, 10, donc on sait que D c'est P-1 fois A fois P. Donc, il faut faire les calculs. Est-ce que c'est exactement T? Donc, c'est 1, 0, moins 1, 1 demi, moins 1 demi, 0, 0, 0, 1, fois A. Donc, la matrice A, c'est 4, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 3, fois la matrice P. Donc, c'est 1, 0, 1, 1, moins 2, 1, 0, 0, 1. Et donc, c'est exactement, donc la matrice P-1, c'est 0, moins 1, 1 demi, moins 1 demi, 0, 0, 0, 1, fois, donc première ligne et première colonne, donc c'est 4. Première ligne et deuxième colonne, donc c'est 4 moins 2, donc c'est 2. Et l'autre, c'est 0. Ici, c'est 0. Ici, c'est moins 4. Ici, c'est 0. 1 plus 3, donc c'est 4. Ici, c'est 1 moins 2, donc c'est moins 1. Moins 1 plus 3, donc c'est moins 2. Ici, c'est 3. Voilà. Et alors, ceci est égal à, donc première ligne et première colonne, donc c'est 1 sur fois 4, donc c'est 4. Deuxième ligne et deuxième colonne, donc il reste 1 fois 2, donc c'est 2. 2 moins 2, donc 2 moins 2, donc c'est 0. Alors, le deuxième, première ligne et troisième colonne, donc c'est 0. Ici, c'est 0. Donc, moins 1 demi fois 4. Moins 1 demi fois moins 4, donc c'est 4 sur 2, donc c'est 2. Et l'autre, c'est 0. Donc, c'est moins 4 plus 4, donc c'est 0. Moins 2 plus 2. Moins 2, c'est moins 2. Avec moins 2. Alors, je pense ici, il y a une petite erreur du calcul. Donc, je vais vérifier ceci. Donc, c'est la troisième ligne fois la deuxième colonne. Troisième ligne fois la deuxième colonne, pas ceci. Donc, 1 avec moins 2, donc c'est moins 1. Moins 1 plus 3, donc c'est 2. C'est 2, c'est pas moins 2. Donc, c'est 2. Voilà. Et alors, donc, la troisième ligne fois deuxième colonne, donc c'est moins 2 plus 2, donc c'est 0, donc c'est juste. Et l'autre, c'est 3, donc c'est exactement T, donc 2 marche bien. Voilà. Alors, pour la question 11, donc exprimer AN en fonction de PP-1T, donc 11. Donc, on a A est égal à P fois T fois P-1. Donc, par récurrence, on montre que AN, donc c'est P T à la puissance N, P-1. Voilà. Et alors, la question 12, calculer Tn, puis déduire une expression de AN. Donc, 12. Donc, D à la puissance N, puisque T c'est une matrice diagonale, donc c'est les éléments diagonaux à la puissance N. Donc, c'est 4 à la puissance N, 0, 0, 0, 2 à la puissance N, 0, 0, 0, 3 à la puissance N. Voilà. Et pour A à la puissance N, faites attention, c'est pas tout élément à la puissance N. C'est pas 4 à la puissance N, A à la puissance N, A à la puissance N, 2 à la puissance N. Non, il faut faire les calculs. P, écrivez la matrice P, fois la matrice D à la puissance N, fois la matrice P moins 1. Voilà pour cette vidéo. Merci pour votre attention. Bon courage à tous et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.